Alors on est éducateur spécialisé et on travaille dans le secteur de la prévention spécialisée. Alors plus connu, on est éducateur de rue. C'est ça. Et en fait, il y a 3 missions. En fait, on rencontre des jeunes entre 11 et 25 ans sur les quartiers populaires. On les rencontre par le biais de la rue principalement, mais aussi on peut les rencontrer aux abords des écoles, collèges, lycées, etc. Et en fait, le but, c'est vraiment de créer un lien, créer une rencontre et un lien de confiance. Donc ça demande du temps, voilà. Et le but, c'est vraiment de les accompagner individuellement sur tous les domaines, que ce soit scolaire, insertion pro, santé, justice, etc. On peut les orienter aussi vers des assos de quartier, des partenaires. Et on accompagne aussi des jeunes via des groupes pour faire des chantiers éducatifs ou faire des sorties avec eux, faire des séjours avec eux. Donc voilà, et on travaille aussi avec des partenaires, ce qui est primordial aussi pour mieux orienter les jeunes aussi. Voilà, en gros. Et il faut rappeler qu'on est dans le schéma départemental de la protection de l'enfance. Voilà. En gros, on est mandaté par territoire. Et on est financé à 95% du département et 5% par la ville. Ah, les villes, ouais. Les villes. Notre employeur, c'est l'ADPS, puisqu'on est contractuel de la fonction publique d'État, du fait de notre statut de groupement d'intérêt public. C'est une gouvernance là qui ne nous convient plus, voilà. Mais qui, voilà, en fait, on a une vraie volonté d'engager des négociations avec des organisations syndicales là, qui sont représentées au sein même de notre conseil social d'administration. Et apparemment, notre direction avait été dans une négation de ce dialogue social. Il y avait une volonté de passer par d'autres biais pour nous faire avaler la couleuvre. Nous, on tient à ce que les choses soient faites dans les règles, c'est-à-dire que voilà, il y a des organisations syndicales, il y a le dialogue social, c'est pas juste de la poudre aux yeux et un apparat parmi d'autres, c'est quelque chose qui doit, voilà, il faut le discuter parce que, pour rappel, peut-être, voilà, tu poseras la question ensuite, mais pourquoi on se bat, voilà, c'est qu'en fait ils ont décidé, à partir d'une loi de la réforme de la fonction publique de 2019, de nous l'appliquer à nous, alors qu'on est agent contractuel, qu'on n'a aucun avantage de la fonction publique. Donc on se prend cette loi qui était déjà, qui attaquait fortement le droit des fonctionnaires, et on se la prend nous alors qu'on n'a pas les avantages non plus de la fonction publique, droit à la formation et j'en passe, etc. Cotisation retraite, enfin voilà, c'est un peu technique, mais en tout cas voilà, et ils veulent nous imposer ça. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par 4 semaines de travail en plus. Ou, on peut le prendre à l'envers, 4 semaines de congé en moins. Et sans compensation financière, sans rien du tout. Sans compensation financière, c'est pas possible. La question, c'est déjà prendre en compte les spécificités de notre métier. Il y a une convention qui existe dans notre métier, qui est faite pour les travailleurs sociaux, qui s'appelle la Convention 66. C'est pas pour rien qu'elle est arrivée dans le secteur, c'est qu'elle défend des droits. Ça, c'est la première chose. Et puis, faire travailler des gens plus sans gagner plus, il y avait quelque chose pour nous de complètement inhumain. Ça détruit vraiment du mépris social. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'avant, il n'y a eu aucune négociation, il y a eu 0 espace de dialogue, et c'est pour ça que ça fait 4 semaines qu'on est en grève. C'est parce que ça traduit bien un mépris, voilà, un mépris de la part de la direction en tout cas. Alors du coup, c'est pas notre direction, c'est notre présidence, représentée du coup par un élu du conseil départemental et 5 élus villes, 4 élus départements en plus de notre président. Et c'est eux qui commencent à se dire que oui, on pourrait peut-être faire les choses dans l'ordre, à savoir mettre en place des négociations. En tout cas, c'est ce qu'on demande. On attend. En fait, l'instauration d'un vrai processus de dialogue social. Il faut 4 semaines, c'est un peu long. Et pendant ce temps-là, on perd de l'argent. Et surtout, pendant ce temps-là, cette direction, le département, les villes, laissent les quartiers sans éduc de rue.
il y a 4 ans de ça, pendant le Covid, on avait identifié des métiers essentiels. Il me semble que voilà, c'est pas parce qu'un virus s'en va qu'on ne devient plus essentiel. Là aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a vraiment à revaloriser ce métier dans son intégralité. Et puis et par là même reconnaître un peu le public qu'on accompagne, quoi. Voilà, la prévention, c'est pas juste pour que des élus se couchent le soir avec un sentiment d'avoir bien fait, voilà, de travail bien fait. Le travail bien fait, c'est des éducs reconnus par le salaire, par le droit au repos, par un rattachement à une convention. C'est un mépris social général. Exactement. Exactement, et ils nous malmènent. Et en fait, ils malmènent aussi les habitants et les jeunes. Parce que tout est lié finalement. Donc voilà. Et du coup, depuis un mois, vous avez organisé plusieurs choses. On voit que vous êtes assez actifs quasiment tous les jours d'ailleurs. Et du coup, vous avez organisé quoi en plus de cette grève? Là, on est en rassemblement. La direction, qui n'était pourtant pas embauchée là-dessus, a réussi par sa rigidité à créer un collectif. Là, on est ensemble. Maintenant, on se voit tous les jours. On se réapproprie notre outil de travail, on en discute. Et se réapproprier l'outil de travail, c'est en parlant du métier, de comment on voit l'accompagnement des jeunes et aussi dans quelles conditions on veut évoluer. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est une force qu'on a acquis, une solidarité. On aime notre métier, on croit à la même chose et le collectif nous unit et comme tu dis, ça crée une force, quoi qu'il arrive. On n'est pas dans l'accompagnement social de vitrine, on est sur le terrain et voilà. L'injustice sociale, on la voit tous les jours dans notre métier, dans nos conditions de travail et de ce que vivent les jeunes dans les quartiers. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment à faire bouger. On est un élément de cette chaîne. Voilà, il y a des endroits, des quartiers où il n'y a plus que nous. Voilà, et c'est presque pas une caricature. Voilà. Donc il y a une urgence à rétablir la prévention spécialisée à l'échelle du territoire national et que ce soit une compétence, voilà. Qui soit dans tous les départements, voilà, que ce soit une évidence qu'il y ait ce lien à prévention spécialisée, protection de l'enfance, et que ça soit voilà, l'État à un moment donné qui mette les sous sur la table pour que les choses se passent bien et que la jeunesse s'y retrouve, quoi. C'est vraiment d'en parler autour de vous, de partager sur les réseaux. Il y a un compte Insta, c'est collectif Travail Social 44. En fait, tous les jours, on met en avant nos actions, on alimente tous les jours. Il y a le compte Insta, mais aussi Facebook, c'est le même intitulé. C'est vraiment en parler autour de vous. De sensibiliser tout le monde, parce que finalement, ça touche tout le monde et tout le monde s'y retrouve finalement. Et puis, il y a une caisse de grève. Voilà. En ligne aussi. Oui. Via le collectif du travail social en lutte. Via le collectif du travail social en lutte. C'est ça. Merci beaucoup. De rien. Merci.